Vous envisagez de reprendre des études à horaires décalés tout en travaillant en même temps, mais vous vous demandez comment concilier au mieux votre activité professionnelle et la poursuite de vos études. Le congé éducation payé peut peut-être vous aider. Le congé éducation payé est un droit reconnu aux travailleurs qui suit une formation de pouvoir s'absenter du travail et se consacrer à ses études tout en conservant sa rémunération, et ce, sans devoir puiser dans ses vacances annuelles. Le congé éducation payé est fixé en fonction du nombre d'heures effectivement données, avec un maximum plafonné à 120 heures, voire 180 heures dans le cas d'un métier reconnu en pénurie. Qui peut en bénéficier? Pour avoir droit au congé éducation payé, le travailleur doit répondre aux conditions suivantes: être employé dans le secteur privé ou être contractuel dans une entreprise de secteur public autonome, être occupé à temps plein ou à temps partiel mais sous certaines conditions, et enfin, être occupé sous contrat de travail. Les formations proposées par l'UMONS en horaire décalé sont reconnues dans le cadre du congé éducation payé. Elles comportent le minimum horaire des 32 heures de cours par année. Que faire en début d'année? Avant le 31 octobre, l'étudiant inscrit à une formation en horaire décalé qui remplit les conditions introduit sa demande de bénéficier du congé éducation payé par écrit à la cellule administrative de Charleroi, en plus de son employeur. L'étudiant devra également s'acquitter des frais d'inscription et constituer son programme annuel. Aux environs du 31 octobre, pour autant qu'il soit en ordre d'un point de vue administratif, l'étudiant demandeur recevra une attestation d'inscription régulière spécifique au congé éducation payé à remettre à son employeur. Ce document revêt un caractère officiel. C'est lui qui ouvre le droit au congé éducation pour l'année académique concernée. Que se passe-t-il en cours d'année? Il est de la responsabilité de l'étudiant de signaler sa participation au cours durant l'année. Pour que le droit au congé éducation soit conservé, l'assiduité de l'étudiant doit être suffisante, c'est-à-dire que les heures d'absence non justifiées ne peuvent pas dépasser le seuil des 10% du nombre d'heures effectivement données durant le trimestre. Le bénéficiaire recevra à la fin de chaque trimestre une attestation spécifique reprenant le taux d'assiduité du trimestre écoulé qu'il devra remettre à son employeur. Ces documents sont remis selon un calendrier plus ou moins défini. La première attestation couvrant le premier trimestre est remise à la rentrée des vacances d'hiver. La deuxième attestation couvrant le deuxième trimestre est remise à la rentrée des vacances de printemps. La troisième attestation couvrant le troisième trimestre est remise après la proclamation à l'issue des examens de juin. Vous trouverez également d'autres informations utiles en consultant le site internet du Forem, l'organisme compétent en la matière. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail, par téléphone ou par rendez-vous via notre site internet.